Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver de nouveau pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc avant le tirage, je vais d'abord tirer une première carte qui est issue le défi des 100 jours pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Masset. Et donc je vais tirer une carte qui va permettre de pouvoir montrer une tendance pour la semaine à venir. Donc pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 31 juillet au 6 août? Alors, j'ai tiré la carte authenticité. Je dis avec cœur et partage qui je suis. Hop, je te montre la carte. De toute façon, je te ferai un plus gros plan sur la carte par la suite. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'air. Alors, cette semaine, j'ai tiré la carte donc en avant-première authenticité, donc je dis avec cœur et partage qui je suis. Ok, donc on va parler de l'authenticité. Intéressant. Allez, alors cette semaine je vais utiliser le jeu de tarot des cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, et puis je vais tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors, comme d'habitude, si tu es nouveau sur la chaîne, sache que je vais tirer une carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter la réflexion à avoir ou l'obstacle par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation par la suite. Ok? À partir du moment où tu prends en compte la réflexion. Donc, allez, c'est parti, je vais battre les cartes. Donc, pour les signes d'air, donc pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, écoutez votre cœur. Donc, Saint François. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte-là? C'est que actuellement, en fait, par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, on nous demande d'avoir une connexion, une écoute qui soit plus profonde. C'est comme si on était obligé, d'une certaine manière, de se mettre en introspection vis-à-vis de soi, bien évidemment, pour pouvoir justement décortiquer un peu mieux ce qu'on vit émotionnellement. En fait, on nous parle beaucoup là, ce que je ressens, c'est de la vie émotionnelle. On nous demande de nous pluguer à nos émotions pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Il y a des émotions qui font que ça bloque notre abondance d'une certaine manière. Et justement là, on nous invite vraiment cette semaine à aller dans un certain recul pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse aller vers notre abondance personnelle et ça va nous demander de regarder un peu plus clairement ce qui se passe au niveau de notre émotion. Et en fait, c'est ce qu'elle veut dire, cette carte-là. Et en fait, qui dit aller vers nos émotions dit aussi aller vers beaucoup plus d'authenticité. C'est-à-dire que là, on nous demande de retirer des masques. De regarder nos masques, je dirais nos masques émotionnels, et de regarder nos masques de vie d'une certaine manière, et de voir en fait dans quelle mesure ça joue dans notre sens ou ça joue contre nous. La plupart du temps, en fait, ça joue beaucoup contre nous, parce que la vie, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle fait en sorte à un moment donné, elle peut faire en sorte à un moment donné qu'on puisse justement éclater ces masques-là pour pouvoir aller vraiment vers plus d'authenticité, vers beaucoup plus sur notre âme. Et là, ça nous demande de retirer ce masque-là. Et là, en fait, on nous demande de regarder nos masques
les masques qu'on joue, aussi bien au niveau du travail, aussi bien au niveau personnel, aussi bien au niveau amical, aussi bien au niveau social, pour voir si justement ça joue pas contre nous et quelles émotions en fait ça, parce que pourquoi on joue ce masque-là? Parce que derrière on a envie de se protéger de quelque chose. Certainement. Et en fait, on nous invite cette semaine à aller voir ce qu'on veut protéger. D'accord? Et à aller justement voir si émotionnellement, quelles émotions ça fait ressurgir. Si ça fait de ressurgir des émotions entre guillemets négatives, là à ce moment-là, d'aller justement faire ce travail émotionnel pour pouvoir justement être dans une meilleure maîtrise émotionnelle vis-à-vis de nous et aller vers notre abondance personnelle. Parce que là vraiment, on nous parle de notre abondance personnelle. C'est pour ça qu'on a tiré cette carte-là en premier. D'accord? Donc je vais tirer une deuxième carte qui va représenter, je dirais, la réflexion à avoir, sachant que on a commencé déjà j'ai commencé déjà à en parler. Donc ça veut dire que derrière, voilà, on va nous dire vraiment là où on doit insister pour pouvoir avoir, je dirais, nous libérer de certaines émotions qui nous bloquent vers notre abondance. Alors là, pour les signes d'air, on nous demande justement de regarder en fait nos relations aussi au niveau je dirais, au niveau de la branche paternelle ou de la branche masculine. Donc on a tiré la carte Osiris, père, mari, frère, fils, et de regarder en fait comment on réagit vis-à-vis et trouver à l'origine pourquoi on a ces réactions-là. Donc peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une énergie masculine auparavant. Pour rappel, l'énergie masculine, c'est pas forcément un homme. Ça peut être une femme qui a une énergie masculine, d'accord, qui est plus développée que son énergie féminine, d'accord. Donc de regarder vraiment par rapport à la situation qui est concernée, qui nous concerne ou qui nous fait le plus challenger, je dirais en ce moment. Regardez si la source de ce problème-là qu'on a, c'est-à-dire que derrière on est dans notre responsabilité, d'accord, personnelle, on voit cette situation, on prend notre part de responsabilité, on va essayer d'identifier pourquoi ça ne va pas, pourquoi on a ce schéma répétitif, pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre. On nous demande d'aller regarder, d'aller piocher, voir la source de ça et savoir si par exemple dans notre enfance ou quand on a été beaucoup plus jeune, ce qui fait que à un moment donné on a décidé de prendre ce masque de protection dont je parle, ce masque de vie, et qui fait que aujourd'hui on arrive sur des blocages ou on arrive sur des situations qui sont incompréhensibles, d'accord? Et là, ce qu'on nous demande, là où on nous demande de regarder, c'est de regarder notre relation qu'on a pu avoir avec notre père, avec quelqu'un je dirais d'une énergie masculine qui a eu un impact sur notre, sur je dirais ce qui se passe là actuellement pour nous, et d'aller creuser ça, d'accord? Donc bien évidemment, tout ça, c'est propre à chacun. Donc c'est vraiment un travail personnel. Ce travail personnel, soit, comme je le dis, très régulièrement, soit on se fait aider, on se fait accompagner sur ce travail-là personnel par un thérapeute, par moi-même, je peux accompagner pour pouvoir faire ce travail, pour pouvoir identifier la source de ce schéma répétitif ou identifier la source du problème qu'il peut y avoir, notamment lorsque je fais des guidances personnalisées ou dans le cadre d'un accompagnement. Voilà, et ça permet en fait de pouvoir débloquer certaines choses. On va voir justement sur la situation finale, au final, ce que ça va nous apporter, de faire justement ce travail-là, d'enlever notre masque, je dirais, qui nous cause des problèmes.
pas voilà, on peut avoir des masques aussi on peut être satisfait du masque qu'on fait, mais sauf que là on nous demande d'aller vraiment vers plus d'authenticité là de vie, donc là on est sur un masque qui nous dérange, je dirais, et qui fait qu'on ne soit pas vraiment dans notre authenticité, qu'on ne soit pas nous-mêmes vis-à-vis d'une situation, ok? Donc, purifiez et protégez votre énergie, d'accord? Alors, là, c'est pas forcément je dirais comment dire, la suite des événements, mais c'est plus dans le travail qui nous est proposé d'être fait, là, cette semaine, c'est plus de pouvoir, nous protéger, d'une certaine façon. On nous invite à nous protéger énergétiquement de certaines énergies qui pourraient justement causer qui fait que notre travail ne pourra pas être effectif. À partir du moment où tu commences à regarder ce qui se passe en toi, à ce qui se passe émotionnellement en toi, etc. En fait, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir vraiment être, de mettre une sorte d'écran de protection pour pouvoir justement dépasser ces stades-là, d'accord? Et là, c'est vraiment une invitation cette semaine à pouvoir dépasser ce stade-là. Donc, pour pouvoir faire ce travail-là, on nous demande aussi d'être en nous, mais au-delà d'être sur nous, c'est aussi de pouvoir mettre en place des protections derrière, d'accord? Qui va faire que on va pouvoir justement se libérer de ce masque. Je vais tirer une dernière carte quand même pour pouvoir avoir une autre, je dirais voilà, quelque chose qui soit beaucoup plus clair sur la suite. On nous demande d'écrire, voilà. Donc ça c'est une très bonne, ce que nous propose Thoth. Donc, dans le fait d'écrire, c'est une très très bonne, une très très belle pratique. Moi, c'est une pratique que je convoite depuis plusieurs années, que je fais moi-même pour pouvoir justement faire en sorte de mettre des mots sur mes émotions. Et ça m'a permis de pouvoir débloquer certains problèmes que j'avais, que je voyais, etc. Et là, c'est la proposition qu'on nous fait. Donc, si tu es, par exemple, si tu as l'habitude de faire un travail d'introspection personnelle, la proposition, c'est de pouvoir écrire, en fait, ce qui se passe en toi et voir pourquoi les peurs en fait qui fait que aujourd'hui tu as décidé d'emprunter ce masque-là qui ne convient pas forcément à tes objectifs au final, d'accord? Donc là, c'est une proposition. La proposition, c'est d'écrire. C'est d'écrire dans un journal intime, dans un petit journal, de faire ce travail-là vraiment d'introspection. C'est la façon dont c'est une proposition. Mais par exemple, écrivez, si vous voulez, on peut mettre aussi méditation. Ça peut être aussi, ça permet de pouvoir faire un travail de libération de ces énergies-là, et un travail aussi qui va jouer notamment au niveau de sa conscience. C'est ça qu'on nous dit en fait dans écrivez. C'est pas écrivez dans le sens où c'est le seul moyen thérapeutique qui va permettre de pouvoir faire en sorte de te libérer de tes problèmes. C'est plutôt écrivez, mais c'est un outil, c'est un des outils, donc il y a d'autres outils qui permettent de pouvoir faire cette libération émotionnelle et d'emprunter un autre couloir, un couloir qui va vers plus d'authenticité personnelle et qui va bien évidemment vers ton abondance. Voilà. Allez, je vais tirer une dernière carte issue de Petit Oracle des Anges pour conclure le tirage. Qui est très intéressant parce que c'est vraiment... là, c'est vrai que... Bon, on est au milieu de l'été, enfin au milieu des vacances scolaires, des grandes vacances scolaires. Du coup, voilà, ça permet de pouvoir alimenter, je dirais, cette période qu'on peut assimiler, en tout cas en France, de pause, entre guillemets. Alors, on nous dit connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà des pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc ça résonne avec la carte qu'on avait prise au début, hein,
sur l'authenticité. C'est ça, on veut amener beaucoup plus d'authenticité dans ta vie et ça demande quelque part un travail. En anglais, on dit le inner work. C'est-à-dire le travail intérieur. Ça demande un travail intérieur et là c'est vraiment l'invitation en tout cas qu'on te propose de faire pour pouvoir justement enlever ces masques-là émotionnels, enlever ces masques de vie et aller vers ton abondance personnelle, pure et authentique. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Si te parle, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour voilà dire en quoi il te parle. Sache aussi que si tu veux aller plus loin, je propose effectivement des guidances personnalisées, mais je propose aussi des accompagnements sur quelques semaines, sur 5 à 6 semaines, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses vraiment rétablir ton abondance financière. Donc il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous gratuit avec moi si tu as envie justement de te déployer dans ta vie professionnelle, que tu souhaites devenir entrepreneur ou que tu souhaites devenir indépendant, mais que actuellement tu as quelques difficultés pour pouvoir aller jusqu'au bout de ton projet. Ok? Allez, écoute, je te dis à très bientôt, à très vite, et je te souhaite une très très belle semaine. À bientôt.